Regardons cette vidéo là ensemble. Il y a un abonné qui m'a envoyé cette vidéo et il me demande comme moi je ne cache pas mes mots, comme moi j'ai dit mes mots crus. On va d'analyser cette vidéo là, de regarder cette vidéo et de donner mon avis. Est-ce que c'est vrai? Quelle est la réalité en Amérique du Nord? Regardons cette vidéo là ensemble. Ante Dominique Kanya, ante la Kanya, Nian la Casino, with 2 heures de temps, 3 heures de temps, là où est là, Mousso Corée, avec la Cho Corée, le Lolo, Wari, Aïe, ça va quoi? On se lance dans la tête. Aïe, Hinana. Pour ce qu'elle est, depuis les Bam, aussi, moi, je quel est Karaka, tonton bien fait, même la Rata Diama. Tonton a dit, on va même pour ce que l'on s'arrête à Diama, Abel, le Kanye, Wal Barata Dialou, madame. Parce que Wal veut te monnaie, à te montrer, One fleur. Voilà, voir le beignet. Amérique, voir le beignet. Voilà. Parce que là, on va m'avoir après la photo, on va exagérer là. Aïe, là, nous bien, tout sont ensemble. Parce que, avec Baramike, on là. Ni qu'à y c'est dans ce qu'on aime comment. Faut que voir de la manière, faut alhamdoulilah. Aïe, doit au cas quoi. Assalamu alaikum. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est en malinké, mais je vais vous traduire ça tranquillement. Il dit que ici, en Amérique, on ne dort pas bien. On ne dort pas bien. On dort seulement que 2 heures ou 3 heures du temps. Et souvent même, on dort dans notre voiture. Et vous, vous êtes au pays, c'est-à-dire vous êtes de l'autre côté. Vous dormez avec vos femmes, vous dormez avec vos maris, vous dormez tranquillement, vous partez faire vos petites activités, vous dormez tranquillement. Mais vous mettez la pression sur nous qui sommes ici, là, de vous envoyer l'argent. Parce que vous croyez qu'on ramasse l'argent ici. Et puis, il n'y a pas un jour, quelqu'un va dire, je vais t'envoyer ça, je vais t'envoyer quelque chose du pays, de l'Afrique et tout, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui va coudre un habit qui est bien, qui va expédier pour dire, voici un habit pour toi, ou bien voici quelque chose pour toi et tes enfants. Que tout ce qu'il demande, c'est d'envoyer l'argent, envoyer l'argent au pays. Et ça, si vous voulez l'argent, quand il a pris la neige là, comme ça, il dit, voici l'argent là, venez prendre, et tout. Parce que c'est en malinké, je vous traduis, c'est ça généralement qu'il a dit. Maintenant, moi, mon avis, c'est ça. Sincèrement, à un moment donné, ceux qui sont de l'autre côté des États-Unis, du Canada, en tout cas, de l'Amérique du Nord ou bien de l'Europe, ceux qui sont de l'autre côté, ils ne vont jamais comprendre la réalité. Parce que, depuis des générations sur des générations, depuis tout le temps, depuis l'Antiquité, on s'est dit, une fois que toi tu es ici, une fois que toi tu es en Europe, attends, je vais vous dire comment les gens se disent. Ouais, il est en Europe. Et puis, il ne peut même pas faire ça. Donc, il s'est dit que si toi, tu es en Europe ou bien tu es en Amérique, tu peux résoudre leurs problèmes. Il y a d'autres même au pays qui travaillent et qui ont plus de moyens que toi. Mais le fait que toi, tu sois dans un pays développé, tu sois dans un grand pays, pour eux, toi, tu es financièrement plus stable que eux. Donc, il faut toujours les envoyer de l'argent et les envoyer de l'argent. Mais ce qu'il dit, ce que le vieux l'a dit, c'est vrai. Parce que quoi? Ici, là, c'est le froid. Tu es là, tu es obligé de sortir dans le froid. Ça c'est un premier truc que je vais développer. Tu es obligé de sortir dans le froid pour aller travailler. Souvent, tu n'as pas envie de travailler. Ton lit est tellement intéressant. Moi, souvent, mon lit me met tellement confortable, bien. Mais quand tu penses que non, il n'y a personne pour me sauver, tu te lèves, tu affrontes le froid et tu t'en vas travailler. Tandis que eux, ils sont là, ils travaillent quelques heures. En Afrique, ils travaillent quelques heures parce que c'est pas travailler de 8 heures. Ils n'ont pas les histoires de travailler 8 heures de temps. Non. Ils travaillent quelques heures. S'ils travaillent au champ ou bien ils travaillent dans une entreprise, généralement, on ne fait même pas 8 heures de temps. Entreprise. Il travaille un peu, il va se coucher avec sa femme. Il dort bien, ils ont des sommeils bien équilibrés et tout. Et puis, ils exigent des choses, tandis qu'ils n'apportent rien en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, bon, qu'est-ce que tu as besoin là-bas? Parce que généralement, la nourriture africaine est un peu chère en Occident. Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Je vais faire un colis et je vais t'envoyer. Tu vas te nourrir avec ta famille convenablement. Est-ce que tu vois? Même si tu fais ce petit geste-là, ça peut encourager la personne de faire un geste au moins. Mais quand rien n'est fait, et à tout moment on demande, ça devient tannant, ça devient emmerdant, ça devient fâcheux. Ça veut dire que ça te fait que tu es énervé. Mais la solution aussi que moi je peux apporter à ça est que ceux qui sont en Occident,
dites la vérité. Vous avez tellement menti aux gens, vous avez tellement menti, vendre de l'illusion aux gens, que les gens, ils se sont figés dans la tête des personnes au bled. Mais je ne vais pas parler des bleds parce que mon pays, ce n'est pas un bled là. Mais les gens ont mis ça dans la bouche des gens, bled, abomination. Au pays, que lorsque tu dis que tu n'as rien, on ne te croit pas. Parce que quoi? Toi, tu roules dans une grosse voiture. Comment tu peux dire que tu n'as pas l'argent et puis tu roules dans une grosse voiture? Tandis qu'aux États-Unis ou bien en tout cas en Amérique du Nord, voiture, ce n'est pas quelque chose de grand. Et puis, mais tu peux prendre ça en crédit, en financement. Tu peux prendre ça et puis tu payes un peu, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu peux prendre une voiture pour payer. Mais quand on te voit, on dit, mais comment toi tu roules dans cette voiture-là? La voiture que les gens ici, les millionnaires ici roulent. Toi, tu roules dans cette voiture-là et tu nous dis que tu n'as pas de l'argent. Quand on voit quelqu'un qui est quitté dans le même pays que toi, qui est venu réaliser quelque chose au pays, je dis, mais lui là, il est dans le même pays que toi. Regarde ce qu'il est venu réaliser. C'est toi, tu vas nous dire que tu n'as pas l'argent. Tu caches et tout. Tandis que, hey, lorsque les gens immigrent ici, ils vivent avec leur famille. Il y a des charges. Les enfants, sa femme, tout ça, il y a des charges. De la manière vous avez des charges au pays, c'est de la même manière les gens ont des charges ici. Et ici, c'est plus, comment on appelle ça? C'est plus accentué parce que il n'y a pas à faire de dire, bon, ce mois-là, on va couper ça, on va couper. Non, si tu as des dépenses, il faut maintenir un certain niveau de vie. Tu dois payer les factures. Au pays, on ne paye pas les factures comme ça. Tu vois? Souvent même là, tu peux aller négocier. Tu vois? Tu donnes un peu et puis tu dis, bon, ok, ce qui est sûr, il n'y a pas l'argent d'abord. Ici, il n'y a pas fait de dire que je n'ai pas l'argent d'abord. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu payes tes billes ou bien tu as des intérêts qui vont augmenter. Au fur et à mesure, tu vas avoir des dettes. Tes dettes vont augmenter. Il n'y a pas histoire de négociation et tout. Donc, les gens du pays, s'il vous plaît, cette vidéo-là, ce qu'il a fait là, je pense qu'il a bien réfléchi, il a calculé jusqu'à, il a vu que les gens en mettent trop et il a fait cette vidéo-là. Mais, c'est la réalité. C'est la réalité. Il ne vous ment pas, c'est la réalité. Souvent même, tu ne dors pas bien. Regardez-moi mes yeux. Je pense que de vendredi soir jusqu'à aujourd'hui, mardi, là, si je comptabilise tout, peut-être j'ai dormi que... si je comptabilise tout, hein, peut-être j'ai dormi que 10 heures de temps. De vendredi, aujourd'hui, mardi, là, j'ai dormi que 10 heures de temps dans cette période-là. Mais, je suis toujours debout avec le mental de fer, le mental de fouet. Donc, les gars, dosez un peu pour ceux qui sont à l'étranger. Si ton parent est à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'il est milliardaire. Et s'il arrive à trouver un peu pour te donner, il faut apprécier ça. Et puis, il faut être reconnaissant. Envoie les trucs, demande qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Appelle simplement pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'avec ta famille, ça va bien? Est-ce que tu n'as pas de problème là-bas? J'ai appris qu'aux États-Unis, vraiment, les gens souffrent. Est-ce que toi, tu es dans cette situation-là? Est-ce que c'est comme ça? Il faut appeler simplement pour dire ça. Il ne faut pas appeler pour demander. Maintenant, après, tu vas essayer de poser tes problèmes. Parce qu'il y a d'autres qui sont tellement techniques. Ils appellent pour demander si ça va et tout et tout. Maintenant, après ça, ils posent leurs problèmes. Non. Il faut normaliser le fait que tu appelles tranquillement pour demander, pour prendre des nouvelles. Là, maintenant, on prend des nouvelles au pays. Là. Tu appelles simplement pour prendre les nouvelles. Simplement. Mais il ne faut pas appeler une fois, 2 fois, et la 3e fois, tu es là, tu demandes quelque chose. La personne va dire, bah, attends, lui là, il essaie d'entretenir cette relation avec moi, et après, il va essayer de me demander quelque chose. Vous voyez? Donc, celui qui m'a envoyé la vidéo là, oui, c'est vrai, les gens souffrent en Occident, mais moi, je me dis que c'est pas une excuse, ok? Si tu dis tu souffres, cherche à changer ta situation, parce que en Amérique du Nord, plus tu fais... plus tu as des qualifications, plus tu as des skills, plus tu as des compétences. Tu peux avoir juste un petit diplôme, mais plus tu as des compétences et que tu n'es pas dans les travaux physiques. Parce que les travaux physiques, on fait ça pour un certain temps. On ne fait pas ça pour la vie. Parce que si tu fais les travaux physiques pour la vie, tu as vieilli avant ton âge et tu vas continuer ça jusqu'à quand tu vas mourir ici. Il faut chercher à avoir des compétences, des skills en vente, en marketing,
Il faut faire du business pour pouvoir réussir en Occident, surtout en Amérique du Nord. Je ne parle pas pour l'Europe, mais surtout en Amérique du Nord. Il faut avoir le business mindset. Sinon, tu vas rester là en train de travail physique jusqu'à ta mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Peace out.